Alors, présente-toi. Salut, moi c'est Arnaud, et je suis B-Boy Phoenix, des Joyeux Loufoques. Très bien. Tu as commencé quelle année? Moi je dirais 2003-2004. Moi j'ai commencé exactement en septembre 2002 à aller dans une salle de break à Comble-la-Ville. Et ouais, voilà. Donc depuis 2002 maintenant ça fait 11 ans. Un peu plus. Tu fais partie des grandes gloires de la génération de la def. Tu as très souvent été présent. Très souvent été au milieu du cercle. Enfin, tu as fait beaucoup de bruit pendant toute cette génération. Bah, pour moi c'est simple, la def c'était tout le temps. On allait tout le temps à la def parce que pour moi c'était là vraiment qu'on pouvait représenter et qu'on pouvait défier tout le monde en fait. Et là il y avait vraiment un esprit. Moi j'ai grandi vraiment avec la def et la def ça m'a fait grandir aussi. C'est clair. Est-ce que tu fais partie de la première génération des Loufoques? Je fais quasiment partie de la première génération. Il y avait une toute petite génération avant mais très courte, mais ouais c'est la première génération de Joyeux Loufoques. Spider, tout ça. Voilà, la première génération de Joyeux Loufoques. Très bien. Par la suite, tu t'es distingué parce que tu étais un mec qui allait beaucoup au charbon, tu allais chercher des gens. C'était vachement connu pour ça, aller chercher des têtes. Pour moi, c'est le truc le plus important en fait dans le break. Bah, moi aussi. C'est-à-dire que moi, ma vision du break, je sais que c'est pas tout le monde qui la partage, mais pour moi, c'est une vision où il faut aller chercher des gens et tout passe par le battle. Maintenant, quand on parle de danse peut-être plus en général, il y a beaucoup d'autres visions qui peuvent rentrer en jeu, plus dans l'échange, dans juste la danse pour le plaisir de danser. Mais c'est vrai que moi, dans mon évolution, je suis beaucoup passé par là, défier les gens. C'est clair. À un moment donné, tu avais fait beaucoup de bruit en France le jour où tu étais parti chercher Coloboc. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Bah en fait, cette histoire, elle est très simple. À l'époque, il n'y avait pas les étrangers qui venaient tout le temps quand même. Ouais, là, on les voit quand même toutes les semaines. Et il y avait ce mec qui d'un coup était monté. On l'avait vu au Red Bull. Je me rappelle, on regardait tous les vidéos. Le mec il sortait nulle part, il a cartonné. C'était carrément un tueur. Et encore maintenant, je pense qu'il a encore son niveau. Et j'apprends que le mec vient à Paris. Donc obligé directement, on va l'accueillir comme il faut. Ouais, t'as su l'accueillir. On a su l'accueillir, c'était cool. Donc tu as une grande carrière dans le b-boying, c'est-à-dire que tout le monde te connaît, tu as fait plein d'événements, tu as beaucoup voyagé. Et à un moment donné, je me rappelle très bien que tu avais eu une espèce de 6 mois ou 8 mois à New York où tu gagnais tous les battles. En fait, c'est l'année dernière. Pour deux raisons, je suis parti vivre aux États-Unis. La première, c'est l'amour de la danse. Moi, j'avais envie de bouger, de voyager. Et la deuxième aussi, c'était de développer la marque Défend Paris. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Donc, je suis parti en décembre dernier à New York. Et en fait, c'était aussi simple que ça. J'ai fait ce qu'on appelle, on va dire, la B-Boy Life. Et le principal, pour moi, c'était de faire des battles. C'est de faire des battles. Moi je dis ça, manque de respect parce que Rimkat, il n'y a personne qui a fait ça dans ton interview. C'est vrai. J'avoue. Et ouais, donc je suis parti là-bas et en fait si tu veux chaque semaine c'était battle. J'étais à New York, que ce soit le battle. Tu as gagné beaucoup de battles. C'était une période de ma vie où j'ai vraiment tout donné, mais alors tout en fait, c'est-à-dire qu'à un moment tu arrives au battle, tu sais que c'est le plus important de ta semaine, c'est le plus important de ta vie, le truc, genre tu vas t'apprendre le battle d'une autre manière en fait, genre tu dois gagner parce que derrière t'es parti, t'as tout abandonné pour gagner en fait. Toi, ce que les gens ne savent pas chez toi, c'est que tu as défié les plus grands. C'était pas forcément filmé, mais tu es parti les chercher. C'est un truc auquel je pensais justement récemment, c'est que niveau communication, j'ai pas été un grand maître à ce niveau-là. J'ai défié beaucoup de gens, mais après je pense que c'était aussi, je voulais le faire comme ça, je voulais le faire sur le moment. Je voulais que ça reste dans le cercle entre les gens qui étaient là vraiment. Alors qu'aujourd'hui, il faut promouvoir. Je pense que maintenant, aujourd'hui, on avait déjà eu cette discussion en plus, tu vois, c'est que moi je te disais non, le plus important c'est le battle, c'est le moment, et là tu me disais non, justement maintenant tu peux défier qui tu veux, on en avait parlé parce que j'ai défié Vicious Victor en Belgique, et on n'avait pas filmé, et pour moi c'était pas grave. Et là tu me disais non mais Phoenix, t'as défié Vicious Victor, tout le monde s'en fout, il n'y a pas de vidéo, moi ça me faisait chier. Moi c'est oublié, et bon, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Moi j'ai kiffé tous les battles que j'ai fait, et peut-être qu'à l'avenir, les prochains battles, je mettrai une petite caméra. Non, après c'est toi t'es un mec, t'es sur le moment, t'es sur l'instant. S'il y a, tant mieux, s'il n'y a pas, tant pis. Ouais. Après, si tu fais une prestation dont tu es fier, t'as envie quand même que tout le monde le fasse. C'est vrai que t'as envie que ça reste dans les annales. C'est pas tout le monde qui va chercher des Vicious, c'est pas tout le monde qui va chercher des camels comme t'es parti. Dunoc aussi, il me semble, à l'époque. Dunoc, c'était l'un des premiers qui avait fait monter un peu le buzz parce que c'était un gros blast. Bah oui, je me rappelle. C'était un gros blast, ça avait lancé polémique parce que le mec
c'est quand même une Je me rappelle, gros rappelle blaze que, et moi j'étais vraiment personne quoi. je te rappelle que je t'en voulais parce que tu avais été défini Coloboc et que j'avais pas eu le premier passage. C'est vrai que j'étais ouais, à énervé. l'époque, tu m'en avais voulu pour Coloboc parce que j'étais parti directement sans me dire allez Yuval on est parti. Bah oui, parce que moi je voulais l'avoir. Mais on a eu la vidéo. Oh, on a eu le premier quand même. passage, on a eu la main sur l'épaule suivie d'une D'une bonne verge. bonne verge. Très bien. Par la suite, à un moment donné, tu as voulu créer quelque chose. Vous étiez plusieurs personnes à vouloir créer cette marque que beaucoup de gens portent aujourd'hui. Je le vois partout, hein, Defend Paris. On dit Defend ou Défend? Defend Paris. Ok, Defend Un Paris. espèce de mélange d'accent français et anglais. Ok, je vois. Et ça, c'est un truc qui a bien fonctionné. En fait, on a monté ça avec deux potes à moi un qui s'appelle Jérémy et un qui s'appelle Sofiane. On a monté ça il y a maintenant 1 an et demi, je m'en rappelle. Et très vite, ça a pris une grosse ampleur. On a eu Brahim aussi qui s'est directement greffé au projet, qui a apporté aussi sa pierre à l'édifice. J'avoue. Et un autre ami aussi qui est encore arrivé maintenant dans l'histoire. Et voilà, donc on s'est donné tous les jours pour le truc. Moi, on a investi, on s'est pris la tête tous les jours, on a fait des cadeaux, des dons, on a des vidéos tous les jours. Et c'est cool, je pense que maintenant, on a réussi à monter un projet que tout le monde connaît et que tout le monde porte. Donc, Et Defend Paris, à la base, c'était pas forcément une base pour, enfin, une marque pour les b-boys, c'était plus une marque pour. Non, quand on a commencé la marque, on n'a pas visé les b-boys en particulier, sinon on aurait, je pense, essayé de faire des stands, d'essayer des vidéos, faire des vidéos beaucoup plus qui visaient le break. On aurait mis des mecs avec les saps, on aurait fait des trailers et tout ça. Mais nous, on essayait de viser tout le monde en fait, la communauté vraiment en général. Tous ceux qui avaient quelque chose à représenter, n'importe qui, tous ceux qui avaient quelque chose à défendre en fait. Très bien, après tu t'es fait remarquer parce que tu as participé à une émission qui a été programmée au mauvais moment, je suppose. Très mauvais moment, ouais. Voilà, c'est-à-dire mettre autant d'argent, mettre autant d'énergie pour être programmé tu vois, à une heure pareille, c'est limite tirer une balle dans le pied. Bah c'est abusé, c'est-à-dire que la boîte de prod qui s'appelle Shine, qui a fait cette émission pour TF1, franchement ils ont fait un boulot en or. C'est-à-dire que nous, ça n'a pas été vu parce que nous, quand l'émission a été diffusée, on était encore dans le projet et ça faisait 2 mois qu'on était dedans. Et c'était une belle expérience, franchement. On était 12 danseurs dans une espèce d'énorme immeuble à hôtel particulier, avenue Diana, et on a rémunéré aussi. C'est quand on fait une émission de télé-réalité, si on peut appeler ça comme ça, c'est obligatoirement rémunéré. Ouais, depuis l'histoire de Koh-Lanta. À la base, il y a eu les premières, elles n'étaient pas rémunérées, voilà. Et du coup, il y a eu des scandales, les mecs sont partis attaquer, etc. Mais maintenant, du coup, tout ce qui est télé, c'est rémunéré. Ouais. Toi, tu l'as vécu comment cette histoire? Ça fait chier ou quelque part? Moi, l'expérience, c'était que du positif en fait, c'est simple que ça. Moi, je parle après quand ça a été diffusé. Pour toi, c'est un grand moment quand même. En fait, ce qui était dur, en fait, c'était plus le moment où on a appris que ça s'arrêtait. Parce qu'en fait, quand on est enfermé comme ça dans cette bulle, parce qu'on n'a pas de téléphone, on n'a pas internet, bah, tout ce qui se passe, ça devient le centre de notre vie. En fait. Quand on va prendre dans l'émission, on va prendre un cours. Pendant l'émission, on a une audition à faire. C'est vraiment le centre de notre univers. Du coup, quand d'un coup on nous dit les gars, en fait c'est fini, on va pas diffuser. C'est vrai qu'on est là, on se retrouve, bon bah vas-y, on sort de la maison, qu'est-ce qu'on fait quoi? Même si c'est toi qui as pécho la plus jolie. Je dis ça, je dis rien. Bon, une question pendant que je suis, tiens. Là, ça fait un petit moment, je te revois moins dans le game. Alors t'es blessé ou t'es moins, t'as pris, enfin t'as d'autres projets qui font que je te vois moins dans les battles, on va dire. En fait, il y a deux raisons à ça, au fait qu'on me voit moins dans les battles. La plus grosse et la première, c'est mon poignet que j'ai blessé maintenant. Je me suis blessé avant l'été en fait. Donc maintenant, ça va faire presque 4 mois. Tendinite, un truc comme ça? C'est une espèce de tendinite, mais d'après les médecins, c'est pas une tendinite, on sait pas trop ce que c'est. Mais là, c'est la première fois que j'ai une blessure aussi profonde pour 4 mois. Je peux pas breaker. Franchement, ça rend vraiment fou. Et la deuxième, c'est que je me suis aussi ouvert à beaucoup d'autres formes de danse. Je suis parti beaucoup prendre des cours, que ce soit du contemporain ou même du hip-hop debout. On en parlait la dernière fois. Et on en a parlé la dernière fois et je me suis aussi beaucoup ouvert à ça. Et du coup, je me suis rendu compte qu'au-delà du microcosme du break, il y a tout un univers de danseurs, un univers de gens qui tapent, de gens qui ont des autres visions. C'est-à-dire que nous, quand je dis nous, moi je me considère dedans, c'est les breakers. Le plus important pour nous, ça va être les battles. Ça va être d'aller chercher des gens, ça va être de gagner des 2-2, des 3-3, de faire monter le groupe.
Et en fait, à côté, il y a d'autres gens, il y a d'autres danseurs qui visent les compagnies, qui visent les tournées, qui visent les spectacles. Une alternative. C'est une alternative, c'est autre chose que ce que nous on vise. Et en fait, je pense que c'est un milieu que j'ai aussi envie d'explorer, parce que c'est un milieu qui est très très riche en termes de danse. L'âge aussi. Et la vie, voilà, hein. donc aussi les battles, on n'en a jamais fait le tour, mais on a vu aussi ce qui se passait. C'est plus, on a envie de voir autre chose. Moi, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de voir plus grand aussi. Très bien, ça c'est quelque chose que je peux concevoir. Et toujours Joyeux Loufoque. Moi je suis toujours Joyeux Loufoque et je le serai toujours. Est-ce que tu fais partie d'autres groupes que Joyeux Loufoque? Je fais partie d'aucun groupe que les Joyeux Loufoque. Donc tu as dansé avec beaucoup de monde, mais tu restes... Au final, j'ai pas dansé tant que ça avec... Moi je parle quand tu étais à New York en fait. Quand j'étais à New York, j'ai fait beaucoup de one-one et quelques fois des 2-2. Mais c'était majoritairement des one-one là-bas. J'étais majoritairement directement au charbon. Très bien. Direct. Est-ce que tu peux me donner les gens que tu trouves originaux en France, ou plutôt en France, ça m'intéresse, toute génération confondue, qui toi te parle par exemple? Moi, je regarde beaucoup les gens de mon groupe, c'est pas très original comme réponse, mais évidemment quand je vois des mecs comme Virus, qui lui, ça fait des années qu'il est dans cette vision de l'originalité, tout ce qui est clé, tout ce qui est S, c'est un break qu'il a beaucoup défendu. Je regarde aussi Enjoy, qui pour moi c'est abusé, le nombre d'infos qu'il donne à la minute, carrément c'est trop, on lui dit c'est abusé, tu dis trop d'infos, limite on comprend pas. Ouais, je regarde les mecs de mon groupe. Si je dois regarder à l'extérieur, j'aime beaucoup Gérald ce qu'il faisait Youngs des TFC. J'ai regardé la dernière fois, il a vraiment bien dansé là au battle. En France, on a Benji. Là, ça c'est même si je peux me demander des inspi, ça fait partie. En France, c'est abusé en termes d'originalité. La question ne se pose même pas. On a du monde. Franchement, on a du monde, mais là tout de suite, je vais m'arrêter à ces blases-là. D'accord, très bien. toi aujourd'hui, alors est-ce que tu suis toujours encore vraiment le game, ou le fait d'être blessé depuis 4 mois, ça t'a permis de souffler et puis vraiment de te projeter sur autre chose? Le truc, quand on est blessé et qu'on regarde des vidéos, c'est comme si on était au régime et qu'on était dans un magasin de bonbons. C'est-à-dire que quand je vois des vidéos, j'ai juste envie de danser. Quand je vais au battle, j'ai juste envie de danser. Je suis toujours le game, mais un tout petit peu moins parce que ça me brise un peu le cœur. Mais tu sais que ta réputation que les gens ont de toi, c'est que tu étais un mec qui va au charbon, qui va chercher des gens. Pour les gens, tu avais cette mentalité-là. Faut pas parler de cette mentalité au passé, je l'ai toujours. Non, mais, et là, j'attends juste que mon poignet se rétablisse et que je reprenne ma forme. Et on va faire des petites galipettes avant dans les cercles directement. Donc t'as toujours gardé la foi, t'as toujours le truc, t'as rien qui a changé. Ça c'est évident, c'est en moi et ça je veux justement revenir et refaire du bruit. Donc si on peut dire, aujourd'hui tu as plusieurs passions, donc tu as une nouvelle forme de danse qui va peut-être arriver, la découverte de plusieurs formes de danse, tu as la marque, tu as la danse, il y en a d'autres que je connais pas. Écoute, c'est un bon résumé. Je pense que c'est un bon résumé. Est-ce que pour terminer, tu peux me donner une petite anecdote à toi qui t'est chère? Une petite anecdote à moi qui est chère. La danse qui t'a fait kiffer, un truc... Moi j'ai une anecdote souvent, c'est une petite histoire qui me fait sourire, c'est aussi en rapport avec toi Yuval, c'est un des premiers défis que j'ai fait contre Gumnam. C'est vieux. Ouais, mais pour moi c'était une grosse anecdote d'arriver comme ça. Et je vais même te dire où c'était, Battle Royale. Ouais, Battle Royale, et je me rappelle, j'étais arrivé de voir Yuval, est-ce qu'il y a moyen de s'organiser ça, c'était cool. T'avais quel âge? Je sais même pas, j'avais peut-être 14 ans. J'avais 14 ans, et je me rappelle dans la vidéo, il y a, je danse, et je fais des passages, et en fait à l'époque je connaissais pas Booba Colors. Donc moi je suis arrivé tout seul au Battle Royale. Il y avait Rétro, Ahmed qui fait une dédicace aussi, qui était un peu derrière moi. Et donc à cette époque je connaissais même pas Yuval, je connaissais même pas Booba, pardon. Et on l'entend dans la vidéo en fait quand je fais mes passages qui est là, qui dit ouah c'est chaud, il est chaud le petit, il se bulle pour moi. Et maintenant il y a eu toute une histoire après entre les mois avec le groupe, et c'est marrant de voir cette vidéo. À l'époque je connaissais pas, il était déjà en train de me saucer, c'est une bonne anecdote pour moi. Mais je me rappelle que tu étais venu de toi-même pour aller chercher un mec, chose qui était assez rare à l'époque. Très souvent je programmais des choses, mais c'était moi qui les programmais sans que les gens viennent me voir. Et là c'est vrai que ça venait de toi, donc ça veut dire quelque part, t'es né avec cet esprit-là, t'étais fait pour ça. J'ai grandi avec ça moi, j'ai grandi avec ça, aller défier les gens, c'est la def quoi. Est-ce que tu peux me donner une comparaison entre un pays quel qu'il soit et la France? À quel niveau? Au niveau de la danse, par rapport à la mentalité. Alors en fait moi j'aimerais comparer un truc avec les États-Unis.
Ouais. C'est une chose que je me suis rendu compte, dont je me suis rendu compte quand je suis parti l'année dernière. Il y a une grosse différence et je pense que ça joue énormément sur le niveau entre la France et les États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, tous les battles que j'ai fait, c'était qualif ouverte. C'est-à-dire que je suis arrivé dans le Queens pour un battle, il y avait 104 b-boys. C'est énorme. Il y avait 104 b-boys et en fait à chaque battle c'est qualif ouverte. Moi je vais comparer avec un battle en France, on va dire un battle, je sais pas, n'importe quel battle, il y a 8 équipes, de 2, les mecs ils sont tous invités, ça fait 16 b-boys. Moi je suis pas invité, je peux pas faire le battle. Pourquoi je vais me prendre la tête à aller jusqu'à ce battle si je peux même pas le faire? Pour m'asseoir à regarder, c'est mort. Maintenant on arrive à un battle où la qualif elle est ouverte, tout le monde se ramène. Tout le monde se ramène dans la salle, il y a un peu comme aujourd'hui. Un peu comme aujourd'hui. On arrive dans la salle, il y a 200 b-boys, les mecs ils veulent s'échauffer. Mais c'est obligé de se taper dessus. T'es obligé d'arriver, tout le monde se défie. Et même quand t'es débutant, t'imagines que chaque battle, les mecs ils sont là tous les week-ends, ils font la qualif, ils s'inscrivent, ils font peut-être juste le passage de qualif, ils perdent, ils rentrent chez eux, mais genre ça les fait tous progresser. Ils ont tous la dalle. Et je pense que ça c'est une grosse différence entre la France et les États-Unis. C'est moins élitiste que la France. Je sais pas si c'est un. Bah ouais, c'est peut-être de l'élitisme, ouais. Mais en tout cas en France on a je dirais un problème, c'est que les qualifs sont pas ouvertes à tout le monde. Et si t'es personne tu peux pas le faire. Et du coup au final c'est un cercle vicieux parce que tu vas pas plus progresser. Tu vas faire quoi? Tu vas t'entraîner dans ta salle jusqu'à ce que tu deviennes fort? Non, ça marche pas comme ça, faut que tu ailles au charbon. Et ouais, à ce point-là je voulais comparer France-USA. Très bien, le mot de la fin pour la nouvelle génération ça serait un mot de la fin pour la nouvelle génération. Franchement, faut charbonner. Franchement, faut aller chercher des gens, faut aller chercher des têtes. Et pensez pas qu'au gros one-one ou au gros battle ou au gros je sais pas quoi. Pensez juste à charbonner quoi. Tiens, une dernière question pour que j'y suis. T'as défié tellement de monde. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aurais voulu affronter mais que t'as pas eu l'occasion, pas le moment, pas le bon timing? Non. Une fois je suis parti défier Thésis. Charmé ça, Thésis. Il y a personne qui va défier Thésis. Je suis parti défier Thésis à Outbreak et en fait malheureusement c'était pendant la pause cypher et la pause cypher a coupé et du coup le battle il a pas pu durer, ça a duré que 2 passages. Ça c'est un truc que j'aurais aimé le refaire. Juste pour que les gens comprennent à qui je parle, t'es parti chercher Kamel, ouais. Thésis. Ouais. Kamel il est venu le chercher. Ah Kamel est venu. Ouais. C'est fort. Ouais, c'était des jeunes. C'était un plaisir. C'était des jeunes, non? En fait on était dans le cercle, il y avait tout son groupe et en fait moi j'arrêtais pas de rentrer. C'était sa session en 2007 et moi je faisais que de rentrer et à un moment il a dit c'est relou, il est relou lui. Et on est parti. Bon, alors t'as inventé on va dire. Ouais. Alors sans parler de qui est cherché qui, on t'a vu donc contre Kamel, comment il s'appelle, Dunok. Ouais. Gravity, putain Gravity ouais. Gravity c'était un bête de battle, il y a pas la. Là j'ai de la mémoire quand même. Hein. Ouais, Gravity c'était un très bon battle ouais. Dans les cercles et ouais c'était mortel ouais. Je suis parti chercher ouais. Colobok, avec Virus on est parti défier Palmer et Marlon, on rappelle très bien. Marlon, même son petit frère aussi, Jérémy. Je suis parti chercher Pradaju il monte bien en ce moment. Pradaju il monte bien. Ah ouais, j'ai vu dernièrement. Franchement la liste il y a du monde. Il y a du monde ouais. Tu t'es offert un peu tu t'es fait plaisir dans ce game. Je me suis fait plaisir mais j'ai encore envie de me faire plaisir. Ouais mais j'en doute pas, de toute façon moi t'as dit une phrase et t'avais raison, c'est vrai qu'à un moment donné j'ai parlé un petit peu au passé. C'est parce que moi depuis 4-5 mois je te vois moins danser, mais effectivement il y a une blessure. Mais quand ça va se résorber, quand ça va se résorber on va retrouver le Nix qu'on a l'habitude. On va remettre quelques pendules à l'air. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Merci, je te remercie, peace. Peace.